Alors, donc peut-être déjà, ce serait sympa de te présenter, Voilà. qu'on sache, qu'on situe un petit peu, ouais. Ouais. Donc, je m'appelle Fabienne, j'ai 50 ans et je voulais faire cette vidéo pour dire un peu ce que je pense du fait que des enfants n'aillent pas à l'école. Alors d'abord, j'ai pensé par moi-même à tout ça en 1981. En 1983, j'ai rencontré des enfants qui n'allaient pas à l'école. Et en 1995, j'ai appris qu'il y avait une loi à respecter pour être dans la légalité. Et puis j'ai eu des enfants qui n'ont pas voulu aller à l'école, malgré que je leur ai proposé, montré, qu'on ait participé aussi à des activités avec des écoles. Ils ont préféré ne pas y aller. Et donc, je pu faire le constat suivant. Tout d'abord, dans une vie isolée, je dirais, de tout groupe, avec mon enfant. Et puis, 11 ans plus tard, à ces 11 ans, on a rencontré les associations. Suite à une demande de soutien de ma part, car ça devenait difficile pour moi de communiquer avec les administrations, à savoir les inspections académiques, qui a priori ne sont pas ravis de ce choix. Et Ça veut dire que tu as été confrontée en fait lors des contrôles à des choses que tu souhaitais pas pour tes enfants ou que eux ne souhaitaient pas et donc toi tu voulais intervenir ou... Ouais, j'ai été confrontée je sais pas comment je pourrais dire. En fait, bon, moi, on m'a dit qu'il y avait une loi, donc j'ai suivi la loi, j'ai coopéré avec l'inspection académique. Pour mon fils aîné, on a fait le choix de suivre le programme scolaire en se disant que peut-être il voudrait rentrer à l'école un jour et donc qu'il ait un niveau comparable à son âge. Et malgré que ça ne lui plaise pas, donc déjà là on était en difficulté. Et puis comme on connaissait personne d'autre non plus qui faisait ça, on était sous la pression de ce fameux contrôle qui est assez angoissant parce que je comprends parfaitement et même je cautionne le fait que le gouvernement se préoccupe de ses citoyens. Et d'autre part, une fois qu'on a pris contact et que voilà, ils ont pu constater que l'enfant va bien et qu'on s'occupe de lui, il me semble que ça devrait être suffisant. Mais non, il s'installe une espèce de combat. Vraiment, moi, tous les contrôles que j'ai eus, j'ai bien senti que ça ne leur plaisait pas. Qu'ils considèrent qu'on n'a pas le potentiel, qu'on n'a pas la formation pour donner l'instruction obligatoire, puisque c'est la loi en France, aux enfants. Et voilà, et d'où quelques conflits. Alors que moi, j'aime pas dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Et j'aime pas qu'on me dise non plus, quoi, dans la mesure où on fait rien de mal. Puisque ce que j'ai constaté après, en plus, en rencontrant d'autres enfants dans les associations, d'autres parents,
c'est que les enfants qui ne vont pas à l'école vont aussi bien, sinon mieux, que ceux qui y vont. Et je ne vois pas où est le problème. Puisque si l'enfant, ce mode de vie est son choix, et que le parent décide de respecter son choix, tout va bien, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, moi j'ai fait l'erreur d'imposer le programme scolaire à mon enfant aîné. Et ça a été notre seule source de conflit, quoi, parce qu'on avait une vie très heureuse. Même si au niveau de l'entourage, ça pouvait un petit peu inquiéter la famille ou les amis, de savoir si cet enfant allait se sentir bien après dans la vie, est-ce qu'il allait être socialisé, est-ce qu'il aurait une profession plus tard. Nous, au départ, quand on nous demandait pourquoi on avait fait ce choix, je répondais parce que j'aime les enfants. Et c'était un peu dur et les gens se sentaient agressés. Ils disaient ah bon, parce que nous on met nos enfants à l'école, on les aime pas. C'est pas que vous les aimez pas, mais peut-être que vous les écoutez pas non plus suffisamment. Et dans cette période de dépendance qu'est l'enfance, je trouve que c'est important qu'il y ait des adultes qui entendent ce que veulent les enfants. Et d'autant plus que dans notre cas, ça a permis à l'enfant de vraiment pouvoir se réaliser et de vivre sa vie pleinement. Parce qu'au final, on a pu constater qu'il n'avait pas le temps d'aller à l'école, de toute façon. Il avait une vie pleine, bien remplie, par toutes ses activités, tous ses désirs, toutes ses envies, par sa vie, quoi. Pas mettre les enfants à l'école, pour moi, c'est juste une continuité, quoi. On ne prend pas de leçons pour savoir comment on mange, comment tout, quoi, comment on vit dans les premières années de notre vie. Il y a juste une interaction parent-enfant. Ah oui, d'ailleurs, la fusion du parent-enfant. Ces pauvres enfants qui ne s'en sortiront jamais des jambes de leurs parents. C'est totalement fou. Nous, on n'a jamais travaillé sur l'autonomie. Et même si un gamin de 10 ans demande encore à sa mère de lui faire ses lacets de chaussures, je suis persuadée qu'un jour, il saura faire ses lacets de chaussures. Et peut-être même il les fera à ses enfants aussi. J'aimerais bien être grand-mère. Malgré le contexte de notre planète qui est soi-disant très horrible. Mais bon. Quoi dire Dans l'entourage, c'est bien passé aussi Dans l'entourage, alors c'est pas partout, mais pour beaucoup, détestent. Alors voyons, tu sais lire là et tout. Ah, mais moi le mien dit mieux que le tien. Il y a toujours des éléments de comparaison. Et ouais, ils ont peur en fait. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de peur. Je suis dans la confiance et au final, puisque aujourd'hui l'aîné a 21 ans, les gens qui étaient dans la crainte viennent dire ah ben dis donc, il est drôlement bien, je vois nos enfants qui sont dans la vingtaine sont quand même dans d'autres schémas. Beaucoup de jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Alors, il faut savoir aussi que ça dépend dans quel milieu, dans quel environnement on évolue. Moi, je suis dans un milieu populaire. Donc, les enfants de ces milieux-là, qui ne sont pas forcément en difficulté,
mais quand même un petit peu, sont des jeunes qui ne savent pas trop faire, qui, même s'ils ont été forcés à l'école et parfois qui ont très bien travaillé et tout, ils n'ont pas de qualification. Quand ils en ont une, ils n'ont pas envie de l'exploiter. Pour beaucoup, quand même, je constate qu'ils sont dans un certain mal-être, qui génère des ambiances pas très saines. Et donc, la conclusion du choix que nous avons fait, c'est finalement, ça a l'air pas si mal, quoi. Puisque cet enfant, le fait de vivre en permanence avec ses enfants, ça permet aussi peut-être de mieux les connaître, de mieux répondre aux attentes de l'enfant, d'arriver à mieux les soutenir dans leurs projets. Alors après l'instruction, oui c'est sûr pour le moment, moi j'ai un enfant qui n'est pas diplômé, qui n'a pas encore une qualification diplômante, quoi, qualifiante. Mais il est toujours dans sa voie qu'il a choisie quand il avait 5 ans, quoi. Et je trouve que cette persévérance, cet équilibre, cette stabilité, ça me paraît important pour la vie d'un être humain. Quoi dire que après on peut aller à l'école et être aussi comme ça. D'ailleurs, souvent les enfants qui vont à l'école et qui se sentent assez bien après dans leur vie de jeune adulte sont des enfants quand même qui ont été très entourés, dont les parents se sont bien préoccupés de ce qui se passait pour eux et qui les ont aidés aussi dans leurs difficultés qu'ils pouvaient rencontrer du fait même qu'ils fréquentaient l'école. Avec tout ce que comporte quand même l'école de nos jours. Moi je sais que j'ai toujours été très choquée par le racket, la drogue, toutes ces choses qui sollicitaient les enfants à rencontrer des difficultés, quoi. Et c'est vrai qu'on voit que là où les familles sont plus présentes, il y a quand même ça existe moins, quoi. Eux aussi, ça va, quoi. Leurs enfants sont heureux et sont en paix, quoi. Moi, je ne diabolise pas l'école. Je pense que lorsque ça a été créé, ça avait vraiment une bonne intention. Et aujourd'hui, on est toujours basé sur un schéma qui est peut-être un peu trop vieillot, quoi. Les individus ont évolué, les cerveaux ont évolué. Et, d'ailleurs, les jeunes qui sont très demandeurs d'instruction, ne s'y retrouvent pas. Ils s'emmerdent à l'école parce que c'est pas assez poussé, c'est pas assez avancé, quoi. J'aimerais bien proposer des réformes à l'éducation nationale, mais bon, qui je suis pour être entendue, peut-être pas assez encore. J'attends d'être plus vieille, plus sage. Et sinon, avec tes enfants, t'as jamais eu un doute de t'être trompée ou de... Tu vois que finalement, jamais, quoi. C'est jamais. Un truc, t'es restée... Non. Parce que je pars du principe que si les choses me viennent à l'esprit, c'est que c'est ce que je dois vivre. Et jusqu'à maintenant, tout ce qui m'est venu à l'esprit a pu se réaliser. Et c'est bien passé. Moi, je suis très heureuse avec mes gamins, avec les choix qu'ils font, même si des fois j'ai envie d'interdire le sport aux grands, parce que je dis mais c'est une drogue, hein, t'es à fond là-dedans, quoi, mais bon, heureusement, il fait quand même d'autres choses, il a d'autres centres d'intérêt, mais bon, pour lui, le corps, l'équilibre physique, c'est la source de tout, quoi.
c'est, Après, c'est pas parce que tu vois, il s'est dirigé vers le sport, cette réputation sportive de gros bœuf qui n'a rien dans la tête, c'est faux aussi. Hein. Moi, j'ai fait que des constats en fait. J'écoute la petite voix qui me donne l'orientation de mon chemin, parce que jusqu'à maintenant, elle a toujours été favorable et bonne, et en accord avec moi-même donc. Et après, je fais des constats. Et c'est pas parce qu'on est un sportif qu'on est un bœuf. Je trouve que cet enfant a aussi très bien développé son intellect. Et aujourd'hui, d'ailleurs, plus que instruction, j'aime bien mettre le mot culture à la place. Bio. Je pense que les enfants se cultivent. Alors évidemment, ça demande aussi de la participation de l'adulte, de la disponibilité. Mais c'est pas obligé. Moi, j'ai travaillé dans ma vie et j'ai toujours averti quand j'étais salariée que si je pouvais pas faire autrement, mes enfants viendraient avec moi au travail. J'ai eu des patrons compréhensifs et qui ont accepté. Et ça aussi, c'est important, je crois, de partager le quotidien dans la vie. C'est sûr qu'un rendez-vous à la banque, c'est pas super pour un gamin, mais ça lui permet de voir que, voilà, comment on fonctionne dans notre système, quoi. La réalité de la vie. C'est bien sûr un super environnement de campagne, de nature et tout. On y apprend beaucoup de choses, mais on apprend aussi beaucoup de choses dans les villes et dans le quotidien, rechercher un logement, s'habiller, acheter à manger, et tout ce que ça génère, quoi. Moi, je connais plein de familles où ils ne peuvent pas faire les courses avec leurs enfants parce que c'est l'enfer. Enfin, je sais pas, moi, j'ai toujours été partout avec mes enfants. Et je dis pas que ça génère pas des situations difficiles parfois. Hein. Mais c'est la vie, il y a des moments faciles, il y a des moments difficiles et on fait avec. Et on avance. Et voilà, et quand je regarde derrière, puisque maintenant, voilà, je suis presque vieille, et je me dis, c'était pas... Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça difficile, j'ai pas trouvé ça dur. Les enfants non plus. C'est sympa, quoi. Faut pouvoir discuter de tout et puis revenir parfois sur des choses qu'on a ratées, parce que même si depuis 30 ans, je voue ma vie à l'enfance, je suis pas une déesse. J'ai pas non plus toutes les possibilités. Mais justement, je suis très en confiance. Hein, donc, les choses se font. J'ai jamais été très fortunée. Et quand mon enfant a voulu partir en Chine pour 2 mois à 15 ans et demi, ça veut dire des frais et tout. Donc, pendant une grande période, tous les jours, pendant que je faisais la vaisselle, il venait, mais maman, je vais y aller en Chine, je vais y aller en Chine, je vais y aller en Chine. Je dis, bon, tu veux y aller en Chine? Oui, alors tu vas y aller. Et finalement, oui, ça s'est fait. On a trouvé un gros chantier, à l'époque on travaillait dans les espaces verts. On a trouvé un gros chantier, ça a rentré de l'argent, et puis voilà, et il a pu aller en Chine. Je crois que quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. C'est ma maman qui me disait ça, quand on veut, on peut. C'est l'inverse. Si. Et voilà, je suis pleine de petits proverbes comme ça que j'aime bien parce que ça a l'air très bateau et puis finalement ça fonctionne vachement bien les proverbes, je trouve. Ceci dit, je n'ai pas contraint le deuxième enfant à suivre le programme scolaire, puisque avec le premier j'ai vu que ça avait
donné trop de situations difficiles et qu'il en avait souffert. Et donc j'ai vraiment respecté le choix de l'enfant, parce que aussi avec l'expérience que j'avais eue avec le premier, je suis prête à affronter tous ceux qui voudront venir me démontrer que je suis en train de faire une erreur monumentale. Et donc il apprend librement, comme il a envie d'apprendre, et c'est donc juste une continuité de tous ces apprentissages depuis qu'il est né. Et ça marche bien. Moi, je suis épatée puisque j'ai été conditionnée comme les autres, plus ou moins, d'aller à l'école. Et je peux voir que ça peut être très long, un apprentissage, et puis clac, il y a un déclic, et là ça va très vite, quoi. Alors, apprendre à faire du vélo, enfin, c'est même pas apprendre à faire du vélo, c'est savoir faire du vélo presque 10 ans, c'est pas courant, je trouve, malgré que bon, j'en ai entendu d'autres. Mais alors, par contre, une fois que tu sais faire du vélo, c'est incroyable tout ce que tu peux faire comme utilisation du vélo. Toutes les manipulations que tu vas faire avec ton vélo. Alors que quand tu as appris contraint et forcé à 5-6 ans, parce que voilà, il faut savoir faire du vélo, tu t'éclates pas pareil, quoi. Tu n'as pas le même plaisir, tu as des craintes, voilà. Tout ça, ça n'existe plus quand tu y es venu par toi-même au moment où tu le voulais, au moment où ça t'a été nécessaire. Et tes enfants, tu leur en as parlé un peu de... Enfin, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce qu'ils sont grands, donc ils ont pu te faire un retour déjà de ce qu'ils ont vécu ou... Ouais. Ou pas, peut-être, hein, je sais pas. Si, ouais. Des fois, il n'y a pas très longtemps, je sais plus qu'est-ce qui me sort, il ne savait pas faire un truc. Ouais, toi aussi, tu vois, si j'avais été à l'école, c'est de la boutade, quoi. Il est vraiment très content d'avoir pu vivre tout ce qu'il a vécu. Alors, je ne sais pas comment le dire, ça va être un peu prétentieux, donc il trouve que les autres, quand même, qu'est-ce qu'ils sont nazes, les pauvres. Ils ont tellement subi que... Je me dis, putain, mais je comprends pas, c'est une évidence ça, quoi, quand même. Que ce soit pour des trucs de la vie quotidienne, puisque aujourd'hui, il a son propre appart. En ce moment, ça fait 1 an et demi que ça dure. Bon, peut-être on revivra ensemble après. Mais ils ont un appart avec sa petite amie. Là encore, belle histoire d'amour. Et... il fréquente pas mal de gens, de divers milieux, des gens très différents de lui. Il revoit aussi au sein de la famille ceux qui ont son âge. Il me dit, mais je comprends pas, quoi. Ils ont des vies de merde, mais franchement, ils ont rien dans la tête. Pour lui, il y a plein de gens qui ont des mémoires de poisson rouge et des QI de je sais plus quel animal, là. Il n'aime pas trop les animaux, contrairement à moi. Enfin, si, il les aime, mais bon, à leur place, quoi. Il n'est pas pour la domestication. Ouais, mais qu'est-ce qu'il en pense? Non. Enfin, nous, on s'adore, quoi. C'est vraiment, on a créé un lien indestructible. Et ça ne veut pas dire que c'est super, tu vois, Hare Krishna, peace and love. Hein. Il y a des moments de fritage, ça existe, mais on est toujours dans le dialogue, on est toujours dans la conversation, quoi. Non, ouais, ils en pensent que c'est triste, tous ces enfants qui vivent sous la direction de l'adulte, quoi, hein, qui sont toujours dans la répression, dans l'obligation.
qui peuvent pas manger comme ils ont envie, ce qu'ils aiment, dans les quantités qui leur conviennent, qui sont contraints de s'habiller, de se lever, de se laver, toujours au désir de l'autre, quoi. Et tous ces enfants qui disent ben moi je sais pas quoi choisir. Parce que nous, justement, on a des activités aussi avec les enfants des écoles ou pas, dans d'autres familles. Et quand on dit à ces enfants, bon, alors, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ils ne savent pas trop souvent. Et t'aimerais choisir quoi? Ben, je sais pas, je suis pas habituée à choisir. On choisit pour moi. Alors, bien sûr, c'est toujours l'adulte qui décide pour les enfants, pour les vieux, mais ça, c'est un autre registre. Et par contre, ils pourraient décider d'écouter les choix de leurs enfants. C'est très enrichissant en plus pour les adultes, hein, puisque mon fils aîné adore la lecture. Et moi, ça m'a permis de lire, parce que moi, j'avais jamais lu. J'ai réussi à lire un livre à 14 ans. J'étais toute contente. Je me disais, ça y est, je vais aimer lire et tout. Et finalement, ça n'a pas marché, quoi. Et pour lui, j'ai lu incroyable de bouquins, puisque alors lui, c'était vraiment le gros lecteur. On lisait au moins 3 heures par jour. Matin, après-midi, soir. Et c'est très enrichissant de répondre aux questions aussi. Le plus jeune, lui, plus dans la créativité, je ne sais pas comment dire, milieu artistique. Par exemple, moi je pensais aussi ne pas du tout être dans le milieu artistique, je ne savais rien faire. Et à force de malaxer les boules de terre pour que les autres enfants puissent faire leur modelage, au bout d'un moment, moi aussi, reste terre, j'ai commencé à faire des choses et puis finalement, j'aime beaucoup ça et puis je me démerde pas trop mal. La peinture, la musique, tout ça, je connaissais pas, quoi. C'est en vivant avec eux, en les écoutant que j'ai appris et que j'ai vu que ça me plaisait parce que c'est vrai que ça revient souvent de classer les gens dans ce qui sont bons ou ce qui sont pas, où ils sont nuls. Et donc pour beaucoup d'enfants, je pense, ils se sentent assez nuls, quoi. Moi, j'ai jamais mis mes gamins sur un piédestal. Au contraire, je suis pas du genre qu'est-ce qu'il est fort, il est trop bon et tout. Même si au bout d'un moment, quand même, j'ai reconnu que quand même, il a un certain niveau, quoi. Et que je lui en ai fait part. Je fais part de mon avis, quoi. Le grand, il est venu au tir à la carabine avec son frère. Et il a voulu essayer. Et c'était une vraie bille, quoi. Son frère, apparemment, il aurait une aptitude à ça. Et donc il disait je suis nulle. Je dis on peut pas être bon partout d'abord, hein, puisque c'est ça, on se complète, hein. Et voilà, quoi, c'était sympa. Enfin, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on nous laisse en paix, quoi. Parce que vraiment, en plus, je répète, depuis que je suis dans des associations, je peux voir que les enfants ils sont heureux et qu'est-ce qui compte plus que de se sentir bien dans ses baskets, quoi, et d'être heureux. Et ça fait pas des tarés, quoi. Vraiment que c'est, puisque moi j'ai pu le vivre, quoi, de 0 à 21 ans, mon gamin, il n'est pas dépendant de moi, il s'assume. Ça n'empêche pas d'avoir une relation magnifique, hein, et c'est interactif, quoi. Je veux dire, on s'entraide, il y a de l'entraide, c'est important, mais c'est pas pour ça qu'il a besoin de moi, que si je suis plus là demain, il va très bien se démerder tout seul. Avec le peu d'instructions que j'ai pu lui apporter.
Parce que l'instruction, elle est partout, quoi. Et on apprend ce qu'on a besoin d'apprendre. Pas trop besoin, mais bon. Donc, voilà. J'aimerais bien la paix, que les gens arrêtent d'avoir peur pour nous, parce que l'inspection académique, moi, je les sens très débordés par ce phénomène, ennuyés parce que ça leur fait des heures sup, et moi qui suis une travailleuse, je les comprends très bien. Mais on sent aussi quoi, qu'ils ont des craintes, quoi. Qu'est-ce que c'est ces uluberlus là qui suivent pas le mode classique, voilà. Mais moi je suis dans un mode classique, hein. C'est juste qu'on a fait beaucoup de choses par choix à la maison. Mais ça ne veut pas dire qu'on est enfermé, hein. Au contraire, on a une vie très sociale, très publique. Et très souvent, d'ailleurs, on finit par nous dire, parce qu'on ne le dit pas spécialement, que les enfants ne vont pas à l'école. Et les gens ils disent « Ah bon ? Ça se voit pas, hein ?» Donc, c'est que quand même, ça va, on est bien adapté, quoi. On peut avoir une mère un peu rebelle et puis être dans les clous, quoi. La pratique sportive, notamment les arts martiaux asiatiques, c'est de la discipline, c'est l'armée, quoi. Et donc l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, s'il y a un message à faire passer, c'est que il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même au niveau du système, de caser les gens et de les utiliser dans un système de moutons. Il y en a qui ont été à l'école et qui sont des rebelles. Il y en a qui n'y ont pas été et qui sont parfaitement participatifs au système en place, quoi. Alors, qui sont réglo. Moi je sais que mon fils aîné, il est dans le respect des lois, il est dans le respect de la société dans laquelle il vit. Donc il n'y a pas de schéma type. Enfin, je ne comprends pas pourquoi il y a tout ce pataquès autour des familles qui décident de vivre avec leurs enfants. Voilà. Ok, merci. Donc quand tu la donnes, tu dis à ceux à qui tu la donnes qu'ils sont libres de reproduire, de distribuer et de communiquer cette création au public et de modifier la création que tu leur donnes. Selon les conditions suivantes. Déjà, il y a fidélité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas couper une séquence questions-réponses. Il y a la paternité, c'est-à-dire qu'on peut mettre ton nom, si tu le souhaites, dans le générique. Il n'y a pas d'utilisation commerciale, c'est-à-dire que ça ne peut pas être utilisé à des fins commerciales, cette création-là. Et partage des conditions initiales à l'identique, c'est si quelqu'un d'autre fait le même, reprend les vidéos pour faire son propre montage, il devra lui aussi respecter cette licence. D'accord. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec cette licence pour Oui. Oui.